Allez Romain! Alors je vous propose aujourd'hui une séance de yoga, à nouveau centrée sur l'énergie qui circule à travers nous. Donc je vais proposer tout d'abord une séance dans laquelle on va s'intérioriser et puis on va faire quelques exercices pour dynamiser, faire circuler l'énergie. Orienter aussi cette séance sur du lâcher prise. Et puis, on prendra toujours un moment de relaxation, de repos, de méditation en fin de séance. Alors, je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis, à bien ancrer les fesses dans le sol. Vous pouvez déjà fermer les yeux, relâcher vos épaules. Et puis, vous allez verticaliser votre colonne vertébrale tout en la laissant souple, sans effort. Votre dos est maintenu droit. Vous allez légèrement relâcher le menton pour que votre tête s'incline vers l'avant. Et vous allez reposer vos mains sur les genoux. Prendre contact avec votre respiration. Observez le flux d'air qui passe à travers vos narines à l'inspire. Et à chaque expire, autorisez tout votre corps à se relâcher. C'est très bien. Continuez l'intériorisation. À chaque inspiration, vous allez envoyer l'air dans toutes les parties de votre corps. Amenez votre conscience là où va votre souffle. Là où va le souffle, vous allez ressentir le niveau d'énergie dans votre corps. Restez dans l'observation sans juger. Et continuez de relâcher votre assise dans le sol. De relâcher vos épaules, la nuque, les mâchoires. Et puis vous allez inspirer jusque dans le ventre. Laissez votre ventre se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Il va falloir quelques inspires, quelques expires pour rendre votre abdomen souple, comme si vous étiez en train de dilater complètement toute la partie abdominale. Et à mesure que votre ventre se relâche, votre assise s'ancre de plus en plus dans le sol. Vous allez reprendre une inspiration un peu plus profonde, ramener les mains au-dessus de la tête, les paumes se rejoignent, on étire tout le corps vers le haut et à l'expire, vous allez ramener vos mains devant le cœur. Namaskar. Et puis vous allez pouvoir lentement ouvrir les yeux et à l'inspire, vous allez ouvrir. On va garder l'inspire et à l'expire, vous allez ramener les mains tranquillement vers le sol et on va à nouveau remonter. On inspire. On va garder l'inspire. Continuez d'inspirer, d'ouvrir les poumons. Et à l'expire, vous allez relâcher. Et on va continuer à inspirer.
On regarde. On essaie de grandir encore un peu plus. Et à l'expire, vous allez relâcher les mains vers le sol. Très bien. Vous allez garder vos mains sur les genoux et puis on va, par Brahma Mudra, venir délier les cervicales. On inspire, on monte le menton vers le haut. Expirez, ramenez le menton vers le sternum. Relâchez. Inspirez. Relâchez bien vos épaules dans ce mouvement. Ne jugez pas vos rigidités. Aidez-les à chaque expiration. À se détendre. Sans forcer. Cette séance doit rester dans la bienveillance. Vous allez inspirer, ramener la tête au centre. Expirez, on va sur le côté. Et à l'inspire, on revient. Tête au centre. Et expirez bien sur le côté. Vous allez à votre rythme. On étire bien le cou. Gardez la conscience toujours dans le mouvement et accompagnez le mouvement de votre inspire et de votre expire. Vous allez ramener la tête au centre et sur une expire, on va incliner la tête d'un côté. À l'inspire, revenez au centre, on va tendre la tête vers le haut et à l'expire, on va de l'autre côté. Les épaules basses. Toujours au rythme de votre inspire, de votre expire. Ne crispez pas votre assise, gardez votre assise souple. Et vous allez à gauche. On va laisser tomber la tête en avant. On va commencer à faire des rotations dans un sens. Vous pouvez un peu dynamiser ce mouvement de manière à vraiment bien étirer tout le tour du cou, de la nuque. Et on va dans l'autre sens, l'inverse. Et vous allez pouvoir revenir et ramener la tête en avant. Vous allez reprendre ce mouvement que l'on a commencé tout à l'heure. On va inspirer, ramener les mains vers le haut. Vous étirez bien la poitrine, la cage thoracique. On essaye de garder l'inspire. Et à l'expire, on va ramener les mains sur le côté, à hauteur des épaules. Et puis les paumes, cette fois-ci, vers le sol. Et on ramène les paumes vers le ciel. À l'inspire, on remonte les mains. Inspirez, inspirez, inspirez. Continuez, c'est très bien. Et on va expirer, ramener les bras à la hauteur des épaules. Expirez, ramenez les mains devant le cœur.
Et à l'inspire, on va ouvrir à nouveau les paumes vers le ciel. Inspirez, montez, montez, montez. Et à l'expire, vous allez ramener les mains à la hauteur des épaules à nouveau. Ramenez les paumes vers le sol et expirez. On va relâcher les mains au sol. Vous allez ramener vos doigts en Samad Mudra sur les épaules. Et à l'expire, vous allez ramener les coudes ensemble. On inspire, on ouvre. Roulez bien vos épaules en arrière. Ouvrez la poitrine, la cage thoracique. Et vous allez inverser le sens. Continuez. Et à l'expire, vous allez ramener les coudes ensemble et on va pouvoir relâcher. Alors vous allez ramener vos doigts encore ensemble, Samad Mudra. Ramenez le mudra sur les épaules. On va cette fois-ci vider les poumons avec force par le nez. Donc on va vraiment forcer l'expiration sur le côté. On va jeter les coudes sur le côté à l'expire. C'est parti. On accélère un petit peu. Relâchez-vous. Et vous allez revenir, relâcher. Gardez les mains sur les genoux. Fermez les yeux, observez. Gardez bien votre assise dans le sol. Observez votre colonne vertébrale qui est relâchée. Votre dos est droit. Vous pouvez ressentir le bas de la courbure du dos qui se repose. Laissez votre respiration descendre jusque dans l'abdomen, le bas-ventre. Et puis vous allez pouvoir remonter légèrement vers les poumons. On remplit l'abdomen, on remplit les poumons. À l'inspire. Et à l'expire, on va vider les poumons, vider l'abdomen. Très bien, vous allez pouvoir revenir. Vous allez entrecroiser vos mains à l'arrière du dos. Vous allez rouler les épaules en arrière légèrement. Et puis vous allez vous tourner sur le côté gauche. On va inspirer. Et à l'expire, vous allez pencher votre buste en avant. Vous allez garder vos bras collés à l'arrière de votre dos. Et à l'inspire, on va remonter. On va se tourner sur la droite cette fois-ci. Et de la même manière, on expire. Jambe droite. On va remonter, inspirer. On va aller au centre. Et on va remonter quand vous avez besoin d'inspirer. Roulez les épaules en arrière, on va à nouveau se tourner à gauche. Et expirer. Relâchez. On remonte. Inspirez, roulez les épaules en arrière, on va à droite. Remontez et on va au centre à l'expire.
et puis vous allez remonter. Inspirez. Alors on va se mettre debout pour la suite. Vous allez prendre un écart à peu près espace largeur du bassin, main sur les hanches, et on va faire des rotations dans un sens. Dans l'autre. On va descendre les mains sur les genoux pour aller faire des rotations aussi dans un sens et dans l'autre. Très bien, vous allez pouvoir revenir, vous allez aller à l'avant du tapis pour Surya Namaskar. Moi je vais de ce côté. Donc vous allez partir avec les pieds parallèles, espacés de quelques centimètres, et puis vous allez rétroverser le bassin, léger mouvement, ramener le menton vers le sternum, et puis vous allez relâcher vos épaules. À l'inspire, on va monter les bras très haut, ramener les paumes de main ensemble, on étire le corps vers le haut, encore. Expirez, vous allez ramener les mains devant le cœur. Namaskar. Et à l'inspire, vous allez monter les mains. Séparez les mains. Vous allez essayer de monter au maximum. Et à l'expire, on va ramener les mains vers le sol en Padastasana. Déroulez la tête en dernier vers les genoux. Et expirez bien. On va relâcher. Dans cette posture, vous allez reprendre une inspire. Remontez la tête. Coccyx vers le ciel. Et expirez, relâchez la tête à nouveau. Deuxième fois. On étire l'arrière des jambes. Et puis vous allez prendre appui avec les mains sur le sol. Donc si vous n'avez pas les jambes tendues, c'est pas grave. Vous pouvez plier légèrement les genoux. Et on va à nouveau inspirer, jeter la jambe droite en arrière. On va poser le genou droit au sol. Assurez-vous que le genou et la cheville soient bien positionnés, superposés. Vous allez relâcher la hanche vers le sol. Et on va continuer d'inspirer. Vous allez rouler les épaules légèrement en arrière. Montez le regard, inspirez. Et expirez, vous allez rouler la tête en avant. Relâchez, laissez la hanche s'abaisser un peu plus. Observez là où vous avez des crispations. Essayez de détendre au maximum. On va le refaire une dernière fois. Inspirez, remontez la tête. Roulez les épaules en arrière. Et puis à l'expire, on va aller en chien tête en bas. Vous allez essayer d'enfoncer les talons dans le sol. Pour ça, vous allez pousser avec les bras sur le tapis, sur le sol. Et puis vous allez monter le coccyx vers le ciel. Vous êtes en train d'étirer tout l'arrière des jambes. Et on va faire un exercice un peu dynamique. On va inspirer, partir en planche. Et on va revenir en chien tête en bas. Expirer. Vous pouvez expirer avec la bouche. On va à nouveau en planche. Et on remonte. Expirer. Chien tête en bas. Et on va inspirer pour aller en planche à nouveau. Et on va rester dans cette posture de planche.
quelques inspires, quelques expires. Relâchez vos fessiers. On va gainer l'abdomen. Et puis à l'expire, vous allez poser les genoux au sol, la poitrine, le menton. Poussez bien le coccyx vers le haut, rentrez les coudes. Et à l'inspire, vous allez libérer les orteils, remonter sur les mains. Et puis on va tendre la tête vers le haut. À l'expire, vous allez ramener les genoux au sol, les fesses vers l'arrière et expirer. Et à l'inspire, on repart. Inspire, Bhujangasana. Ouvrez la poitrine. Expirez, revenez en Shashankasana. Ça ne fait pas partie de la salutation au soleil traditionnelle, mais on va apporter un peu de souplesse dans notre pratique aujourd'hui. Et on repart en Shashankasana. Et on revient en Bhujangasana. Vous allez repositionner vos orteils sur le sol et on repart en chien tête en bas. On va à nouveau pousser sur les bras de manière à ce que les talons aillent s'implanter dans le sol. Si vous sentez que vous avez les mollets qui se rigidifient, vous pouvez essayer de les détendre. Et de cette manière-là, vous allez voir, vos talons vont aller essayer de s'implanter un peu plus dans le sol. Et puis à l'inspire, vous allez remonter la jambe gauche vers le haut. À l'expire, vous allez ramener le genou gauche vers l'intérieur. Et vous allez essayer de toucher votre genou avec votre nez. Et à l'inspire, on remonte. Et expirez. Ramenez le genou vers le centre. Et on inspire, on repart. Et cette fois-ci, le pied gauche vient se positionner entre les mains. On va poser le genou droit au sol. Et de la même manière que tout à l'heure, on va monter la tête vers le haut. Rouler les épaules légèrement en arrière. Laissez tomber la hanche. Et expirez, ramenez la tête. Menton collé au sternum. Et expirez. Et on inspire, on repart. Roulez les épaules en arrière, on ouvre la poitrine, laissez la hanche tomber. Et expirez. Relâchez. Dernière fois. On va repositionner les mains au sol et expirer. Ramener les deux pieds entre les mains. On va retendre les jambes. Coccyx vers le ciel. Et puis on déroule la tête vers les genoux. Respirez. Alors on va éviter de remonter trop vite. Vous allez légèrement plier les genoux, garder le coccyx vers le ciel. Et on va inspirer, remonter les bras sur le côté. Vous allez tendre les bras vers le haut. Grandissez, grandissez, grandissez. On va essayer de se pencher un peu en arrière en même temps. On continue d'inspirer. Ramenez les paumes de main ensemble et on expire. On va lentement ramener les mains devant le cœur en Namaskar. Et puis vous allez prendre un moment fermez les yeux, gardez vos pieds bien ancrés dans le sol.
Laissez votre respiration vous guider. Observez l'énergie circuler à travers tout votre corps. Et puis vous allez pouvoir maintenant revenir à l'avant du tapis. Je vais de l'autre côté cette fois-ci. On peut repartir avec la jambe gauche cette fois-ci. Donc vous allez avoir les pieds parallèles, bien ancrés dans le sol. Relâchez vos épaules, rétroversez le bassin, ramenez le menton vers la gorge. Et puis on inspire. Ramenez les bras vers le haut. On va chercher loin, loin, loin. Les paumes se rejoignent. Et expirez. Ramenez les mains devant le cœur. Namaskar. Et on inspire. On se grandit. On va essayer de se pencher un peu plus vers l'arrière. Et à l'expire, vous allez ramener les mains vers le sol. Montez d'abord le coccyx vers le haut. Et en dernier, vous avez la tête qui va aller s'enrouler vers l'intérieur, le front vers les genoux. Inspirez, remontez la tête. Et expirez, ramenez le front vers les genoux. Inspirez, remontez la tête. Et expirez, front vers les genoux. Et à l'inspire, on va reculer. Cette fois-ci, la jambe gauche. On va poser le genou gauche au sol. Vous allez faire en sorte que le genou droit et la cheville droite soient alignés. Et puis, vous allez laisser tomber cette fois-ci la hanche gauche vers le sol. On redresse la poitrine. On va inspirer, monter le regard vers le haut. Et expirer, vous allez incliner la tête vers l'avant. Inspirez. Ramenez la tête vers le haut, ouvrez la gorge. Et expirez. Relâchez. Et à nouveau, on inspire. Essayez de garder votre genou droit devant vous. Évitez qu'il parte vers l'extérieur. Et puis vous allez reprendre contact avec les mains sur le sol. Et puis on va inspirer. Allez, on chien tête en bas. On va ancrer à nouveau les pieds dans le sol, les talons dans le sol. Vous allez pouvoir rentrer légèrement le ventre. Poussez sur les bras. Poussez, poussez encore, encore, encore. Quitte à faire des allers-retours. Des petits allers-retours pour permettre aux jambes de s'étirer. Le coccyx vers le haut. Ça va vous faire creuser un petit peu le dos. Gardez bien votre tête entre les bras. Continuez de respirer. Et on va aller à l'inspire en planche. Essayez d'ajuster la planche. Prenez votre temps pour bien aligner les jambes, les fesses, la colonne vertébrale, la tête. On va rester dans cette posture pour quelques inspires et expires. Vous allez essayer de gainer les abdominaux. Et puis ça va aussi permettre aux poignets d'être un peu sollicités. On va renforcer les bras, les épaules, tous les muscles du haut du dos. Ils sont peut-être moins sollicités quand
On bouge moins comme ça. On inspire à nouveau. Expirez, genoux au sol, poitrine, menton au sol. Remontez les fesses vers le haut, les coudes sont rentrés. Continuez de respirer dans cette posture. Et à l'expire, on expire vraiment tout. Sentez votre poitrine se coller au sol. Vous pouvez fermer les yeux. Et expirez encore une dernière fois. Relâchez les orteils. Et à l'inspire, à l'aide des bras, on remonte en Bhujangasana. La tête en direction du haut, le regard vers le ciel. À l'expire, vous allez prendre appui sur les genoux, on recule les fesses, appuyez sur les bras. Et on ramène la tête vers le sol, Shashangasana. Et à l'inspire, on va remonter. Vous allez glisser la poitrine entre les mains. Remonter en Bhujangasana. On va essayer de laisser tomber un peu plus le pubis vers le sol. Expirez, on repart en Shashangasana. Et à l'inspire, on va ramener la poitrine entre les mains, Bhujangasana. Regard vers le haut, très bien. Vous allez pouvoir prendre appui avec vos orteils sur le sol et on repart en chien tête en bas. Et vous allez pousser les bras. Poussez avec vos mains sur le sol. Vous allez ancrer votre poids sur le pied gauche et on va inspirer, monter la jambe droite en arrière. Et à l'expire, vous allez ramener le genou vers l'intérieur. Vous allez ramener votre tête vers le genou. Et à l'inspire, on remonte. Vous pouvez même remonter un peu votre tête. On remonte la jambe le plus haut possible et expirez. Ramenez le genou vers l'intérieur. Inspirez. Adaptez tous ces mouvements à vos capacités. Vous n'êtes pas là pour vous faire du mal. Essayez de voir comment votre corps réagit. On va amener de la souplesse dans tout ça. Dernière fois, on inspire, on ramène la jambe vers le haut. Et cette fois-ci, pied droit entre les mains. On ramène le genou gauche au sol. Ajustez peut-être la position genou et cheville côté droit. Et on inspire, on roule les épaules en arrière. Montez le regard. Et à l'expire, vous allez ramener le pied gauche à côté du pied droit, la tête vers les genoux. Et on inspire, on remonte. Main vers le ciel. Et ramenez les paumes ensemble. Et expirez, Namaskar. Vous allez garder les yeux fermés quelques instants. Ramenez votre conscience au niveau de tout votre corps, de votre respiration. Si vous avez besoin, vous pouvez souffler et relâcher. Laissez l'énergie circuler.
et vous allez pouvoir revenir. Alors on va refaire une dernière posture debout et puis ensuite on repartira sur des postures au sol. Donc on va repartir avec les pieds parallèles et on va faire la posture numéro 3 du guerrier. Posture qui va faire appel à notre équilibre et puis à notre capacité d'adaptation. Donc à l'inspire, on va monter les bras. Vous allez entrecroiser les doigts. Vous allez garder les index et les pouces en contact tendus. Les autres doigts sont repliés les uns sur les autres. Vous avez les bras qui vont aller venir se coller au niveau des oreilles. On entoure bien la tête. Et puis vous allez prendre appui sur la jambe gauche. Donc vous allez constater que votre jambe droite va un petit peu se surélever et on va la relâcher vers l'arrière. Donc on va déjà détendre toute la partie du bassin. On va inspirer, monter au maximum le dos, ouvrez la cage thoracique. À l'expire, vous allez tendre la jambe droite en arrière, basculer vers l'avant. Le buste, le corps va être parallèle au tapis. Vous allez prendre un point visuel sur votre tapis, sur le sol. Respirez. Et à l'inspire, on va remonter. Relâchez la jambe droite. Et expirez, ramenez les bras lentement le long du corps. Prenez un instant pour fermer les yeux, observez. Et puis on va cette fois-ci ancrer tout le poids côté droit, cette fois-ci. Inspirez, remontez les bras. Entrecroisez les doigts, hormis les index et les pouces qui vont rester, eux, en contact tendu. Vous allez inspirer, grandir. On se grandit déjà sur la jambe droite. On va légèrement décaler la jambe gauche vers l'arrière. Et à l'expire, mouvement de balancier. On va balancer à la fois le buste vers l'avant et la jambe gauche va venir se positionner dans le prolongement du dos. Donc vous êtes à la maison, si vous avez des difficultés à tenir sur ce type d'équilibre là, vous pouvez vous aider d'un mur, d'une chaise. N'hésitez pas à adapter en fonction de vos capacités. Et puis à l'inspire, vous allez remonter, relâcher la jambe vers le sol et expirer, ramener les bras sur le côté et relâcher. On relâche. Alors on va reprendre une posture assise sur le tapis. Sukhasana. Et puis vous allez juste laisser vos fesses s'ancrer dans le sol à nouveau. Le dos droit, vous pouvez ressentir la courbure du bas du dos. On va fermer les yeux quelques instants. Libérez encore, encore, encore. Par l'expire. Vous allez vider l'air de l'abdomen. Dernière fois. Très bien. Vous allez relâcher
les pieds à l'avant. On va s'asseoir en Dandasana. Et on va continuer le lâcher prise avec Paschimottanasana. On inspire, on monte les bras. Vous rejoignez vos mains à l'avant, on s'étire et à l'expire, vous allez vous pencher en avant. On relâche tout l'air de l'abdomen et on inspire, on remonte. Encore. Dernière fois. Vous allez pouvoir relâcher les bras, restez un peu dans la posture. Reprenez quelques inspires, quelques expires. Laissez votre tête se relâcher sur les genoux. Relâchez le bas du dos. Prenez cet instant pour lâcher prise. Vous abandonnez. Ce qui ne veut pas dire se lâcher la main. Lâcher prise, ce n'est pas se lâcher la main. Au contraire, c'est décider de se reprendre la main. De reprendre sa main à l'intérieur. Et on va inspirer, remonter. Et relâcher les bras sur le côté. Je vous propose de continuer cette séance avec Vakrasana. Donc Vakrasana, vous allez garder la jambe droite tendue, replier le genou gauche. On va passer le pied gauche au-delà du genou droit. Vous allez garder une assise bien droite sur le tapis. Et puis, vous allez relâcher la main gauche. À l'inspire, on va monter le bras et l'amener à l'arrière du corps. On va garder cette fois-ci le regard à l'avant. Vous allez venir encercler la cuisse avec l'avant-bras. Et on va inspirer. Vous allez grandir la colonne vertébrale. Vous avez vos deux fesses bien ancrées dans le sol. On inspire. Abdomen contre la cuisse et expirez. On va tourner la tête à l'arrière. Continuez de respirer. Vous grandissez la colonne vertébrale à chaque inspire et à chaque expire. Vous relâchez. Et vous twistez votre colonne vertébrale un peu plus encore. Vous pouvez décaler votre main à l'arrière pour garder une ouverture de la poitrine. Gardez une respiration souple et complète, détendue. Et à l'inspire, vous allez ramener la tête vers l'avant. Et à l'expire, vous allez relâcher. Donc vous allez garder la posture de Dandasana. On va refaire cette posture en plaçant cette fois-ci le pied droit par-dessus la jambe gauche. Donc vous allez garder une assise avec le dos droit. Et cette fois-ci, vous allez inspirer, monter le bras droit, positionner la main à l'arrière du dos. Et déjà, dans cette posture, ouvrez bien l'épaule. Et puis, vous allez inspirer et expirer. Encerclez votre cuisse avec le bras gauche. On inspire à nouveau.
Expirez, tournez la tête vers l'arrière. Et on va essayer de tourner la colonne vertébrale. Vous allez ressentir cette torsion, cet essorage se faire tout le long de la colonne vertébrale, du bas du dos, en passant par le milieu du dos, entre les omoplates, jusque dans la nuque. À chaque inspire, vous grandissez et à chaque expire, on va tourner un peu plus sur le côté, vers l'arrière. Ouvrez bien la poitrine. Votre main n'est pas trop loin de vous. On va essayer de garder le bras tendu. Et continuez de bien gonfler votre abdomen sur la cuisse. Les fesses bien ancrées dans le sol. Relâchez. Et on va inspirer. Ramenez la tête vers l'avant. Et à l'expire, vous allez pouvoir relâcher. On va se positionner sur les genoux. Pour les personnes qui ont une fragilité au niveau des genoux, vous pouvez doubler votre tapis ou positionner une couverture. Et on va faire la posture de Ushtrasana. Ushtrasana, c'est la posture du chameau. Donc si vous êtes sujet aux migraines, vous n'aiderez pas à pencher votre tête trop en arrière. Si vous avez des problèmes de dos, n'allez pas trop loin, ne vous faites pas plus de mal que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui. La posture de Ushtrasana, elle est tout de même très bonne pour les personnes qui souffrent de sciatique, parce qu'on va venir tout de même solliciter cette zone-là. Et Ushtrasana aussi, c'est une posture qui est assez idéale pour les filles quand on est dans notre période de menstruation. C'est des postures qui vont permettre de soulager les douleurs si il y en a. Donc vous allez vous relever sur les genoux et puis vous allez avoir les pieds espacés à peu près de la largeur du bassin. Donc pour rappel, la distance pour les filles c'est l'équivalent de 2 points entre les genoux et pour les garçons c'est 1 point. Alors vous allez déjà relâcher tout votre corps et puis vous allez à l'inspire monter le bras gauche. On va essayer de grandir déjà toute cette partie du corps et à l'expire on va venir chercher le talon. Et en inspire on va monter le bras droit et on va venir chercher l'autre talon. Donc vous avez le regard vers le ciel et puis vous allez essayer de pousser le bassin vers l'avant, ce qui va avoir pour effet de venir solliciter le bas du dos. Inspirez, ouvrez la poitrine, expirez, tête en arrière, sauf pour les personnes qui ont des problèmes de cervicales ou de migraines, des problèmes d'insomnie aussi. Et on pousse. Poussez le bassin vers l'avant. Respirez. À l'inspire, vous allez doucement ramener la tête vers l'avant. On va libérer les bras, ramener les mains sur les cuisses et on va aller en posture de Vajrasana. Vous allez positionner vos mains sur le côté et on va aller en posture de Balasana quelques instants. Relâchez les épaules, relâchez le bas du dos.
relâchez tout votre corps, le front sur le sol. N'hésitez pas à soupirer, n'hésitez pas à souffler. Et vous allez ramener les mains sur le tapis, remonter sur les genoux. On va aller dans la posture de Marjaryasana. Posture du chat. On va faire en sorte d'avoir les poignets et les épaules dans le même alignement. Les pieds écartés de la même manière que les genoux. Vous allez partir avec la posture neutre de Marjaryasana, c'est-à-dire que vous avez le dos droit. Et puis vous allez inspirer. Et à l'expire, on va aller regarder vers la droite. On va pousser légèrement la fesse vers l'arrière. Respirez. Et on inspire, on revient. Et on va regarder de l'autre côté à l'expire. On va venir solliciter un peu la taille. Et on inspire, on revient. Et on va dynamiser. À chaque expire, on va regarder d'un côté, on inspire, on revient en posture neutre. Et expirer, on va de l'autre côté. Très bien. Dernière fois. À droite. À gauche. Et vous allez inspirer, ramener posture neutre. Et on va revenir en Vajrasana. Alors ça va être le moment pour vous, si vous souhaitez aller plus loin dans cette séance, vous avez aussi la possibilité de maintenant vous mettre sur le dos, allongé, et puis replier les genoux sur l'abdomen. On va le faire en fait. On va le faire. Donc vous allez vous installer sur le dos et puis ramener les genoux sur l'abdomen. Et on va aller d'un côté et de l'autre. Et puis vous allez écarter vos bras à 180 degrés autour de vous. Et puis vous allez inspirer, monter la jambe gauche. Et puis vous allez venir coller la jambe droite, comme si vous étiez vos genoux collés les uns sur les autres. Et la jambe droite, elle allait replier, forme d'équerre. Et puis vous allez inspirer. Et à l'expire, vous allez laisser tomber vos jambes vers la gauche. Et puis votre regard vers la droite.
réexpirez. Vous allez replier les deux jambes, ramener les genoux sur l'abdomen. Et puis à l'inspire, on va monter la jambe droite cette fois-ci. Et vous allez venir coller vos genoux l'un sur l'autre. Et on va cette fois-ci laisser tomber à l'expire les jambes côté droit. Et la tête côté gauche. Vous allez replier à nouveau les jambes, ramener les genoux sur l'abdomen. Vous pouvez ramener vos bras, vos mains sur les genoux, rouler à nouveau de droite à gauche. Et puis vous allez reposer vos pieds au sol, à l'aplomb des fesses, écartés à peu près de la largeur du bassin. Vous allez poser vos mains à plat sur le sol. On va faire en sorte d'avoir aussi la nuque, le dos bien plaqué au sol. Vous allez avoir les paumes de main à peu près au niveau des pieds, juste au-dessus. Et puis vous allez inspirer. À l'expire, on va pousser sur les pieds, soulever les fesses. On va garder les épaules et les omoplates sur le sol, la nuque bien plaquée au sol et on remonte. Vous allez remonter les fesses, le bassin et réexpirer. On va crisper légèrement les fesses et on remonte le bassin encore un peu plus. On va relâcher sur une expire. Et on va à nouveau ramener les genoux sur l'abdomen, rouler un peu de droite à gauche. Et on va se tourner côté gauche pour pouvoir reprendre une posture assise sur le tapis. Alors ça va être le moment pour vous de vous recouvrir. On va prendre un petit moment pour s'intérioriser à nouveau, laisser toutes ces postures faire l'effet sur vous. Donc vous allez pouvoir ramener vos fesses sur le sol, prendre une posture assise confortable. Et puis on va à nouveau inspirer, monter les bras très haut. On grandit, on grandit. Et expirer, ramener vers la terre. On va ouvrir cette fois-ci les mains. Tendez bien tous les doigts. On va ouvrir les mains de manière très exagérée vers le haut. Et à l'expire, on va redescendre les mains vers le sol. Troisième fois, inspirez. On remonte encore, encore, encore. Et expirez. On va ramener les mains vers le
le sol. Et puis on va aller à l'arrière. On va tendre les mains vers l'arrière. Loin, loin, loin. Vous allez pouvoir pencher la tête vers l'avant. Vous essayez d'aller le plus loin possible. Encore, encore, encore. On va chercher loin, loin, loin. On inspire, inspire, inspire. Et à l'expire, vous allez ramener les mains vers l'avant. Vous allez regarder vos mains. Et puis on va ramener les mains vers le cœur. Ramener la tête en avant. Vous pouvez courber la tête en avant. Et prenez un moment pour vous. Fermez les yeux. Et puis tout en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir ramener les mains, Gyan Mudra. Index et pouce en contact, les autres doigts sont tendus. Posez vos mains délicatement sur vos genoux. Ajustez votre assise sur le sol. Le dos reste droit. Relâchez vos épaules. On va pouvoir se connecter profondément. Connecté avec votre respiration, avec toutes les sensations dans votre corps. Si des pensées arrivent, reprenez contact avec votre respiration. Restez dans l'observation de votre corps physique, de l'énergie qui circule à travers votre corps. De la détente qui s'installe, de votre capacité à vous connecter à la source pour vous régénérer. Vous restaurer.
Reprendre une inspiration un peu plus profonde. Gardez les yeux fermés. Et puis on va inspirer, remonter les mains au-dessus de la tête. Les paumes se rejoignent. À l'expire, vous allez ramener les mains devant le cœur en Namaskar. Et ensemble, on va pouvoir chanter 3 fois le mantra Om. On inspire. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashtut dukhabhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. On va frotter les paumes l'une sur l'autre. Continuez d'inspirer, d'expirer profondément, relâchez. Et vous allez emmagasiner Agni Yoga dans vos paumes avant de venir déposer cette nouvelle énergie sur vos yeux. Laissez intégrer. Reposez les yeux dans l'obscurité des mains. Vous pouvez d'ores et déjà ouvrir vos yeux dans l'obscurité des mains. Et puis, lentement, laissez rentrer la lumière et revenir. Allez, Om. Merci.